Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission recommandée par tous les députés de France et de Navarre. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on en a un. On a chopé en passage. Il fut député pendant quelques années. Éric Elkoubi, bonjour. Bonjour. Député, ancien adjoint au maire de Strasbourg également, et aujourd'hui conseiller d'Alsace. Avec fait. vous, le thème du jour que nous a proposé Cédric, c'est comment les mobilités influencent l'urbanisme de quartier. Et s'il y en a un qui connaît la question, c'est bien vous. Donc c'est pour ça que Cédric vous a invité dans Igloo aujourd'hui. Oui, on a beaucoup parlé des mobilités dans Igloo, qui font partie intégrante du logement. C'est en interaction systématique. Et puis, j'ai souhaité quand même avoir un exemple concret de ce que l'on a théorisé dans certaines émissions. Et puis, c'était intéressant d'avoir un élu. Et j'ai souhaité parler de Königshofen, puisqu'il y a un lien avec les mobilités, on va y arriver. Donc, c'est bien d'avoir un élu et de traiter d'un quartier qui est dans votre canton. Alors, pour être très concis et très précis, on va parler du tram et j'aimerais avoir déjà votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'extension du tram vers Königshofen ? C'est une extension attendue, voulue, souhaitée vers l'ouest de Strasbourg plus généralement, puisque c'est un tram qui doit rejoindre le centre-ville aux communes d'Egbolsheim et de Wolfisheim, en traversant le quartier de Königshofen. Et effectivement, les mobilités influent sur la vie d'un quartier, elles influent sur la vie d'une ville, puisque c'est la rencontre, le brassage, le lien, la rencontre, ce qui est essentiel dans une ville, et encore plus dans un quartier. Rapprocher le quartier du reste de la ville. Développement économique aussi, je pense. Bien sûr. Ouais. Les mobilités touchent à la fois le développement économique, le développement urbain et le développement patrimonial, architectural d'un quartier. Donc, le développement des mobilités, c'est bon pour l'économie, on va dire, c'est bon pour un quartier, Tout à fait. C'est bon pour une population. Bien sûr. Donc, les gens sont concernés. De quelle manière faut-il les associer ? Ont-ils été associés sur ce tracé du tram ? Je considère qu'ils n'ont pas été suffisamment associés sur le choix des différentes variantes proposées par l'Eurométropole aujourd'hui. D'abord parce que nous sommes en pleine crise sanitaire et que malheureusement la concertation s'est passée en même temps avec la fracture numérique que l'on connaît, c'est-à-dire que tout a été fait par Internet. Et beaucoup d'habitants de Königshofen ne sont pas reliés à Internet, à la fibre, etc., à d'autres moyens de communication. Et donc, les réunions en présentiel manquent. Lorsque j'ai lancé le tram sur Königshofen, les 2 premiers arrêts, nous étions entre 200, 300, 400 personnes en réunion publique sur les différentes possibilités, sur les différents choix. Et la démocratie locale, en la matière, permet souvent d'avancer et de pouvoir avoir un tracé qui corresponde au plus grand bassin de vie. C'est ça le but. Et je regrette qu'aujourd'hui, les choses n'aient pas été réalisées dans cet ordre-là. Pour donner un exemple, sous l'ancienne mandature, lorsqu'il a fallu faire passer le tram dans le quartier gare, c'est grâce vraiment aux associations du quartier gare qu'il y a eu un arrêt au niveau de la laiterie. Sinon, il n'y en avait pas du musée d'art moderne et contemporain jusqu'à l'arrêt Montagne Verte. Donc, l'influence des citoyens est extrêmement importante dans le choix d'une ligne de tram, parce qu'on l'a fait qu'une seule fois. Ça, c'est clair. Alors maintenant, on a parlé du tram. Il existe actuellement des lignes de bus. Tout à fait. Quand on parle de mobilité, est-ce que l'un vient au détriment de l'autre ? Est-ce que les lignes de bus, il faudrait les garder quand on met un tram ? Est-ce qu'il faut les supprimer ? Non, je pense que toutes les mobilités doivent être associées. Il doit y avoir une cohabitation. Le vélo, avec davantage de pistes cyclables. Bien sûr, la voiture, parce qu'il y aura toujours des irréductibles de la voiture, et c'est tout à fait normal. Le tram, et bien sûr les lignes de bus qui viennent en complément des lignes de tram. Ça fait pas doublon, les deux ? Ça ne fait pas doublon à partir du moment où on dessert par le bus des lieux, des bassins qui ne sont pas desservis par le tram. D'accord, donc il y a une complémentarité des mobilités. Et une complémentarité essentielle et évidente. Et c'est pourquoi aussi
je me bats pour que nous ayons un BHNS, un bus à haut niveau de service, donc rapide, entre la gare et le fin fond de Königshofen, notamment le Parc des Forges, qui, en la matière, est le lieu du développement économique et attractif par définition. C'est marrant ce que vous dites, enfin marrant, puisqu'à Schiltigheim, il y a un BHNS, il devait y avoir un tram, enfin c'était l'un ou l'autre. Oui, mais sans doute que nous étions encore dans une époque où les choses étaient moins évoluées. Aujourd'hui, on voit dans différentes villes à travers le pays ou à l'étranger que lorsqu'il y a une complémentarité entre le bus à haut niveau de service, la voiture, le tram, le vélo, eh bien, les déplacements se font beaucoup plus facilement et de manière fluide. Et c'est cela qui est important. C'est important pour l'emploi, c'est important pour que des personnes souvent isolées puissent retrouver d'autres personnes à travers la ville. Et c'est important aussi pour tout un développement urbain d'un quartier. Bah justement, ça sera la dernière question de Cédric. Ben oui, c'est ça qui est important, parce que c'est de savoir maintenant, la question initiale, c'est comment les mobilités changent la couleur d'un quartier, l'urbanisme. Hein. Est-ce que, sur cet exemple précis du tram à Königshofen, est-ce qu'il y a des projections qui ont été faites ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bureaux des pôles de bureaux, de services qui vont se développer ? Est-ce qu'il y a des nouveaux logements qui vont se construire pour attirer ou pour servir une nouvelle type de population qui dit bah, finalement, j'arrive à être au centre-ville de Strasbourg, donc au boulot en quelques minutes en prenant le tram. Comment est-ce que vous arrivez déjà à avoir une projection ? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? L'arrivée d'un tram, c'est 15 ans d'études, à peu près. Et cela fait quasiment 15 ans que j'ai lancé avec plusieurs de mes collègues des études en la matière. Et oui, l'architecture, la promotion immobilière, la promotion de bureaux change totalement sur Königshofen avec construction de nouveaux logements à l'entrée de Königshofen, avec des pôles d'emploi, avec le développement du Parc des Forges, avec le développement de cabinets médicaux performants sur la route des Romains. C'est un accompagnement de manière générale. Et c'est pourquoi nous parlons de développement. Et c'est pourquoi aussi, je considère que les mobilités sont un facteur essentiel dans le développement d'un quartier. Construire, c'est très bien, mais si les services publics ne sont pas associés, alors on ne peut pas avancer. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que je viens d'obtenir la construction d'un nouveau collège à l'ouest de Strasbourg, donc à Königshofen, puisqu'il en manquait. C'est dans cet esprit que la ville de Strasbourg est en train de construire une école élémentaire et maternelle parce qu'il en manquait, parce que la population du quartier va augmenter, les nouvelles familles vont s'installer. C'est dans cet esprit-là aussi que nous avons mis en place et construit des crèches. C'est tout cela, c'est un accompagnement du tram. Mais un seul regret, le tram de Königshofen ne rejoint pas la gare, et ça c'est une erreur historique majeure. J'ai toujours milité pour que la gare soit reliée au quartier de Königshofen. Ça n'est pas le cas, et je pense que nous en payerons les conséquences dans les années à venir. Il faudra un petit BHNS alors du coup. Eh bien justement, il faudra le BHNS pour permettre ce lien avec la gare et avec les autres mobilités justement importantes de la ville. Ok. Un mot juste pour ajouter à ce que vient de dire M. Elkoubi, c'est qu'il y a aussi une meilleure valorisation du patrimoine des gens qui sont propriétaires des logements qui sont desservis par le tram. Hein. Bien sûr. C'est dans ce cadre-là aussi qu'au niveau du parc naturel urbain que nous avons mis en place, qui a été initié par mon prédécesseur Armand Young, eh bien, nous avons fait un travail remarquable sur le patrimoine. Königshofen est un des rares quartiers à Strasbourg à compter 5 monuments historiques référencés aujourd'hui par le ministère de la Culture. Merci Eric Elkoubi. Merci à vous. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez dans Igloo, le Mac de l'Habitat sur topmusic.fr. Cette émission, les autres, puisque c'était la 122e aujourd'hui, cette semaine, eh bien on les retrouve en podcast sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube et sur Igloo On Air, c'est sur Facebook. Merci Cédric Simonin et merci encore Eric Elkoubi.